Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Technique, une émission de qualité. On est là pour parler du leak promotionnel orchestré par AMC qui a tout simplement diffusé une publicité. La preview de l'épisode 10. Une preview, ma foi, assez courte, presque plus courte que d'habitude, j'ai envie de dire, un peu moins d'une minute. Bah, c'est 30 secondes à chaque fois. Et ensuite, j'ai envie de dire, on y découvre des éléments mystérieux. Tout à fait. Qu'est-ce que tu veux en dire, mon cher K? Alors, déjà, on a une début de vidéo qui est centrée sur la rencontre entre Rick et sa bande et le groupe des Garbage Kids. Donc, on découvre que Rosita est au sol, on découvre que Rick a le sourire, mais pas trop. Il discute avec probablement la chef des Garbage Kids. Qui a une coupe de cheveux qui risque... Enfin, j'espère pas qu'elle devienne très trendy. Là, on est vraiment sur la coupe de cheveux néo-métal, post de vraiment grosse dépression, quoi. Tu sais que, alors, on enregistre autour et apparemment il y a des caves autour de nous. Et c'est vraiment très chelou car on a l'impression qu'il y a Godzilla qui est en train de taper sur les murs de nos locaux. Du coup, on envoie notre réalisatrice vérifier que personne ne rentre dans nos locaux par infraction. Et si victime il doit y avoir, eh ben, ce sera elle et pas nous. Et ça, c'est le bon côté des choses. Donc, on était où? On était donc les Garbage Kids. Et alors, en fait, elle leur dit, mais donc du coup, il va falloir que vous rachetiez vos vies car elles nous appartiennent. Elles nous appartiennent. Oui, mais Rick, là, il a survécu à Negan. Il va lui dire, écoute, Rick, avec tes cheveux pourraves, tu t'es bien gentil, Rick, tu vas devenir notre armée. Rick va très gentiment lui rappeler que sa grand-mère, c'est Satan, qu'il en a vu d'autres et que, à mon avis, les Garbage Kids, ils vont, après avoir été passés sous la moulinette de Rick, eh bien, apprendre à faire le ménage dans leurs petites ordures. Voilà, et il y a quand même le zombie un peu chelou qu'on avait vu déjà dans plusieurs bandes annonces. Métallique. Ouais, qui fait un peu penser à un personnage, bien évidemment, de Mad Max Fury Road. Ouais, exactement. Mais bon, et aussi, alors pour ceux qui connaissent Slipknot, ça fait penser bien évidemment à un des membres du groupe qui avait un casque à pointe. Donc voilà, mais c'est tout. Et le reste du trailer se concentre sur le royaume avec Ézéchiel. Et quelque chose de très important va se passer dans le royaume dans cet épisode, puisque il va y avoir un nouvel échange entre les Saviors et les membres du royaume, à l'extérieur du royaume, comme d'habitude. C'est marrant, on en avait parlé il y a 2 vidéos déjà. Non, on en a parlé, la vidéo juste avant. Non, 2 vidéos. Juste en live, j'en ai parlé. Vu qu'on avait dit dans la vidéo la semaine dernière, Oui, quand on avait fait une preview, que c'était donc dans les pitchs qui avaient leaké, dont on ne pouvait les confirmer tant que les épisodes n'étaient pas sortis. Et bien là, visiblement, les pitchs leakés étaient tous vrais, parce qu'on est pile dedans. Et il va donc y avoir une rencontre avec les mêmes protagonistes que lors de la première rencontre auquel on avait assisté. Vous savez, il y a un des personnages des Saviors qui avait agressé le bras droit de Ézéchiel. Le chef des Saviors, donc qui s'occupe du royaume, avait dit que si ça se reproduisait, il y aurait un mort. Là, on le sent, il y a de nouveau des tensions, sauf que là, le royaume réplique, sort les armes, et ce qui est intéressant dans ce plan que l'on voit donc là, c'est qu'il y a Morgan qui est ici avec son bâton, et un plan légèrement plus loin nous fait croire, et nous fait en tout cas penser, que Daryl est également dans le coin, puisque Daryl a son arbalète. Non, en fait, on voit que donc, le bras droit, désolé, on ne se souvient pas de son nom, que le bras droit d'Ézéchiel, en fait, Francis. est Rosé. José. Eh bien, avec Daryl partent en guinguette, et que lors de la guinguette, eh bien, Daryl va devoir utiliser son arbalète pour tout simplement shooter un zombie. Voilà, ils nous font croire que ça va être autre chose. Mais là, j'ai l'impression qu'il est plutôt en train de menacer un zombie. Quelqu'un. Il lui dit, toi, si tu bouges, t'es mort. Et le zombie le regarde. Je suis mort. Donc, est-ce que tu penses... Est-ce que tu peux revenir au moment où tu sais où ils sont tous en train de faire ce qu'on appelle du côté de chez moi une Rio Grande, où ils sont avec leurs pistolets les uns à côté des autres. Et donc, ça te rappelle tellement la cour de récré, ça. Et donc, le truc, c'est que là... Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que soit... Parce que c'est pas le bras droit d'Ézéchiel qui va mourir. Non. Vu qu'il a l'air d'avoir une petite histoire avec Daryl. À mon avis, ils vont défoncer les Saviors. Donc c'est la question. Est-ce que les Saviors vont y passer?
et je Ezekiel pense. va se retrouver du coup Obligé de faire la guerre. obligé de faire la guerre, ou est-ce que les Saviors vont buter un des autres, donc la demoiselle à l'arc ou le monsieur dont on Alors, voit que le dos. Notez que l'arc a été construit par un enfant de 5 ans à partir donc d'un bout de ficelle de rôti et d'un bout C'est de les bois os de ramassé. poulet, tu Voilà, sais, quand on tout à dit fait. vas-y, regarde, tire sur lequel tu as gagné. Je pense vraiment que le monsieur au milieu, le savior méchant qui avait été relou dans l'épisode d'avant déjà, lui va passer un sale quart d'heure. Je pense qu'il va terminer l'épisode avec un bout de cervelle Je sur sais le pas, plancher. je sais pas. Moi, j'ai envie de dire c'est la solution la plus logique, mais en même temps, je trouverais ça pas si mal que ça, que en fait les Saviors gardent un statut un peu supérieur et du coup ne se fassent pas attaquer. Hmm. Moi j'ai l'impression que c'est peut-être un tout petit. Bah, après, tu vas me dire, vu le retournement de Rick, maintenant pourquoi pas en fait que les Saviors en prennent plein la gueule pendant toute la série. Mais on se souvient, s'il y a un convoi, s'il y a un homme de Negan qui meurt sans qu'il ait donné son accord, normalement il sort avec toute l'armée. Donc là, ça paraîtrait très bizarre et un peu extrêmement pressé. Ça veut dire que là, l'épisode 11, déjà, c'est la guerre au royaume. Non, je Ça me pense. paraît- Ouais, ça me puis paraît pas bon. Les producteurs ont dit que le conflit vraiment ouvert entre Rick et Negan, c'était vraiment en toute fin de saison 7 qu'il allait débuter. Hein. Donc on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette preview Non. Si, la rencontre entre Carol et Ezekiel. Et à mon avis, on risque d'avoir une retrouvaille entre Rick, non, entre mais on est Daryl et Carol. Rose va tout simplement amener Daryl à. Non. Je pense pas. Parce qu'en fait, on voit Carol, mais là, il n'y a pas. Ah oui, Il y a pas. mais si, il y a un Daryl. autre plan où on voit Morgan avec Carol derrière. Non, je crois pas. Non. Non. Ah non, c'est vrai. C'est un effet de montage. Oui, tout à fait. C'est tout simplement notre ami Morgan qui est devant José. Et tout à fait. Et Rossé qui va être important, mais moi je pense que Rossé va mourir. Un de ces quatre. Soit de vieillesse dans 90 ans. Fin de saison. C'est vrai que c'est pas un personnage qui a l'air de Voilà, vouloir, donc qu'est-ce qu'on tenir- attend de tenir cet la série. épisode Juste une avancée hein, dans les plans de Rick pour se venger et se libérer du sanctuaire. Et une absence, à mon avis, de Negan dans cet épisode, puisque je pense que Negan va revenir dans l'épisode sur Eugène pour montrer qu'il est encore bien flippant et qu'on n'enterre pas Negan comme ça. Et voilà, et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bah, que la vie est belle et qu'il faut savoir la chanter, l'apprécier chaque moment de sa vie. Voilà, bon, ça n'a rien à voir avec The Walking Dead, mais c'est vrai que même dans The Walking Dead, la vie est belle et il faut savoir profiter. Non, la vie est moche, mais il faut savoir en profiter. Et ben dans The Walking Dead, il faut savoir mordre dans la vie à pleines dents. Bien vu. Et donc, si vous avez Et ne pas en apprécié laisser un seul morceau. si vous avez apprécié ce jeu de mots, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous l'avez pas apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. C'est important pour Kier, sachant qu'il vit très très mal le pouce rouge. Donc n'hésitez pas à surtout ne pas en mettre. Surtout que si tu cliques sur le pouce vers le bas, il est pas rouge. Il reste bleu. En tout cas, nous ne le C'est répéterons pouce bleu vers le haut, jamais pouce bleu assez. vers le bas. De nos jours, avec nos amis les algorithmes de YouTube, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est important, c'est ce qui permet à la chaîne tout simplement de grandir. Et si vous êtes abonné et que vous aviez laissé passer un petit peu le temps entre les épisodes de Walking Dead et que vous vouliez retrouver la chaîne Cult & Click, n'hésitez pas à activer les notifications, sinon c'est la demeure en ce moment pour trouver ces vidéos sur YouTube, n'est-ce pas ? Et aussi, très important, si vous n'avez pas payé votre taxe d'habitation, eh bien, sachez que vous avez 3 mois de retard. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine fois, pour demain une vidéo. On a pas mal de vidéos en stock plutôt sympa dont on est assez content. Dont notre critique des Gardiens de la Galaxie 2 qu'on a vu en exclusivité. Voilà, ou peut-être pas. En tout cas, des bisous, ciao ciao. Ciao! Let's go!